Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Yes, yes. Eh bien, bienvenue à vous en cette fin de week-end. J'espère qu'il a été assez agréable, que vous avez pu soit travailler, soit en profiter pleinement. Mais il n'est pas fini. Et oui, pour finir le week-end, on vous propose une petite formation. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu à ma voix, je ne suis pas du tout Joy Padia, je n'habite pas du tout Cannes. Je suis parisien, je suis Olivier Parent, je suis un des partenaires de Joy, parrainé par Valérie Durieux. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter ce soir une petite présentation sur comment faire pour démarrer son équipe, avec 3 points en particulier que je vais vous proposer de développer avec peut-être, si vous êtes sage, quelques petites vidéos surprises dedans, histoire d'égayer un peu notre dimanche soir. Alors, ces 3 parties, eh bien, c'est tout simplement comment on peut gagner de l'argent avec son équipe, surtout les rêves et fantasmes qu'il peut y avoir sur l'argent dans le milieu et la réalité, ce qui est quand même plus intéressant. Comment on peut permettre à un nouveau distributeur de partir dans les meilleures conditions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le lancer dans l'activité de la manière la plus efficace possible? Et puis, comment créer un esprit d'équipe avec votre équipe, avec euh, votre, euh, votre team, puisque, eh bien, vous le savez, à un moment, même si on fait tous partie de la même famille, etc., eh bien, il y a quelque chose que vous serez obligé de prendre, c'est de prendre un peu de leadership, voire beaucoup. Ça sera à vous de décider en fonction de vos objectifs. Mais donc, du coup, on va commencer tout de suite, pour pas perdre de temps, avec cette première partie qui va en intéresser ça, qui est comment on peut gagner de l'argent avec son équipe. Et je voudrais l'aborder d'une manière assez réaliste pour vous montrer comment concrètement eh bien, il faut procéder pour rêver et ne pas gagner de l'argent. Ça, on est très doué pour savoir le faire. Hein, ou comment travailler et gagner de l'argent. Après, chacun pourra choisir sa stratégie. Alors déjà, avant toute chose, on le sait, on fait un marketing de réseau et c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à trouver des partenaires, à développer une équipe, eh bien, c'est un vrai signe de développement de notre réseau, c'est un signe de développement de l'activité, c'est un signe de bonne santé, je dirais. En même temps, euh, on reste dans un marketing de réseau, mais qui est avant toute chose une activité commerciale. Et donc, développer son réseau en tant que tel n'est pas suffisant pour gagner de l'argent, sauf si vous n'êtes pas du tout pressé et que vous êtes prêt à attendre 1 an ou 2 ans pour générer les effets à moyen long terme qui sont mis en place par le plan de rémunération. Donc, un petit élément important, c'est comprendre le plan de rémunération. Alors, je ne vais pas tout réexpliquer sur le plan de rémunération. S'il y en a qui ont des problèmes avec les cycles, bien mémoriser le cycle et puis vous chercherez après ou surtout demanderez à votre upline qui vous a pas expliqué ou avec qui vous pourrez avoir plus d'informations ce qu'est un cycle. Hein. En 2 mots, un cycle, c'est juste quand on fait 300 points d'un côté de son binaire et 600 points de l'autre côté de son binaire. À partir de ce moment-là, on va essayer de voir comment, par exemple, on peut gagner 500 euros par mois. Alors 500 euros par mois, grosso modo, ça fait 15 cycles. Hein, voilà, il faut gagner à peu près 15 cycles dans un mois pour faire 500 euros. Et ces 15 cycles, eh bien, pour schématiser, on peut dire qu'il faut faire d'un côté 15 fois 600 CV et de l'autre côté 15 fois 300 CV, hein, quelles que soient les jambes, ce qui fait un total évidemment de 13 500 CV comme c'est marqué, hein, et donc 15 fois 6, ça fait 9 000 CV d'un côté et 4 500 CV de l'autre. Ça, c'est un peu la base pour gagner 15 cycles. Maintenant, on va voir comment on peut faire ces 15 cycles, puisque je suis sûr qu'il y en a plein qui aimeraient faire 15 cycles. Non? Qui aimerait faire 15 cycles par mois? Ah, Valérie, Marlène, Beauté, Véronique, OK, Boris, non, pas Boris. Si, Julien plus, oui. Alors, ben, Julien, Boris, Valérie, Yveline, Angie, Angie presque, ben voilà, tu vas savoir ce qui te manque pour passer à 15. Eh bien, voilà un peu comment vous pouvez créer votre réseau en fonction de la manière dont vous allez, voir l'activité, et deux, surtout, quand vous allez en parler aux autres autour de vous, et quand je dis aux autres, c'est évidemment comment vous allez prospecter, comment vous allez présenter l'activité à vos partenaires, à vos futurs partenaires. Est-ce que vous allez leur dire, écoute, c'est facile, tu sais, t'en parles autour de toi, tu fais rentrer des gens et puis tu gagnes de l'argent. Ou alors, si vous leur dites, écoute, c'est un vrai boulot. Vous allez voir les deux différences. La solution
la plus simple pour commencer, on va faire une hypothèse. C'est l'hypothèse que beaucoup essayent d'avoir, hein. C'est celle qu'on essaye de faire tranquillement. Pourquoi? Bah parce que l'autoship à 60 CV, bah c'est le minimum si on veut toucher ses commissions, donc par défaut on les fait. Et puis beaucoup se disent, bah, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver un nouveau partenaire que de vendre des produits. Je sais, on y a tous pensé, on l'a tous fait, ça nous arrive hein, à tous de le faire, et on rêve comme ça de trouver des gens qui vont rentrer dans l'activité et puis qui un jour, eux, vont vendre des produits. En gros, nous, on fait rentrer des gens, on espère qu'ils vont vendre des produits et on se dit, mon réseau va marcher. Alors, si on veut 500 euros, avec cette stratégie, eh bien, voilà ce que ça donne, sachant qu'il faut donc diviser les 9000 CV et les 4500 CV de chaque côté des jambes. Ça veut dire qu'il va vous falloir eh bien, 57 distributeurs d'un côté et 29 distributeurs de l'autre. Évidemment, quand on a, pour certains débordements d'un côté, ça peut aider, mais ça veut dire que quel que soit ce que vous faites, dans votre jambe intérieure, il va falloir quand même que vous ayez au moins une trentaine de partenaires. Alors on peut faire ouf, oulala, c'est pas si facile que ça, et c'est vrai, c'est fait pour, je vous rassure, le plan de marketing est très bien fait, il est fait pour. Si vous voulez gagner de l'argent, je vous rappelle que 500 CV, quelqu'un peut me dire combien il faut vendre de boîtes d'Ageless directement pour faire 500 CV de marge à peu près? Allez, vous connaissez la marge sur une boîte d'Ageless? 10, oui, 7, 8, ça dépend comment vous les vendez, hein. Plutôt une quinzaine, oui. Ça dépend si vous comptez les frais de port ou pas. Mais on est plus près de la quinzaine de boîtes d'Ageless. Donc, soit vous vendez une boîte d'Ageless, soit, enfin, une quinzaine de boîtes d'Ageless dans le mois. Soit vous trouvez, eh bien, ce nombre de distributeurs. C'est deux solutions. Et évidemment, vous avez bien compris que si vous commencez à vendre des boîtes d'Ageless, ben, vous allez gagner plus vite les 500 euros. Mais il va se passer un truc qui est génial, c'est que du coup, chacun va augmenter son nombre de CV. Alors, on va prendre une hypothèse où cette fois-ci, on n'est pas dans le fantasme de je vais faire rentrer des gens et je vais espérer un jour qu'ils vont tous me ramener de l'argent comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Mais à partir du moment où je vais travailler en disant aux gens, écoute, on fait un business, c'est un business qui s'appelle du commerce. Et donc, quand on fait du commerce, il faut vendre des produits. Et oui, ça fait partie du business, c'est bien ça la base du business, même si après, quand vous serez grand et quand vous aurez des centaines de distributeurs, vous pourrez faire autre chose, mais comme tout le monde, il va falloir commencer. Et commencer, c'est donner des bonnes habitudes à vos partenaires, ce qui va vous permettre d'avoir un business stable. Sinon, vous allez rester là quelques mois et ça ne va pas vous amuser après. Donc, on va prendre une autre hypothèse. On a toujours nos 60 CV, ça, ok, ça change pas. On a toujours un distributeur, vous voyez, j'ai mis le minimum à 100 CV. Et on vend 4 boîtes d'Ageless par mois. Alors, pour vous dire, même moi, qui ne suis pas un commercial, j'arrive à les vendre. Alors là, en plus, entre le passage sur Europe 1, le passage sur les cellules souches, même si c'est pas Ageless, sur envoyé spécial, si vous n'arrivez pas à faire 4 boîtes d'Ageless par mois, c'est qu'à mon avis, vous n'en parlez pas. Et puis, deux autres produits qui peuvent être des clients qui vont acheter, ça peut être les mêmes clients qui vont acheter un sérum en plus ou quelque chose d'autre. Donc, c'est pas du tout un objectif qui est inaccessible. Hein, ça veut dire qu'on a fait 6 ventes dans le mois, hein, ça fait 2 ventes par, même pas 2 ventes par semaine. Eh bien, si on arrive à ça, d'un seul coup, il se passe quelque chose de miraculeux. Pouf, on descend à 23 distributeurs et 12 d'un côté. Ça veut dire que si vous avez un peu de débordement, il va falloir que vous trouviez une douzaine de distributeurs et aider vos partenaires à le faire. Et donc, on voit tout de suite la différence quand on commence à vendre des produits. Mais on va pousser un peu le vice. Vous vous souvenez, hein, vous souvenez pas, vous le voyez, ici, il y a 57 et 29. Maintenant, on va prendre l'hypothèse basse de gens qui sont vraiment dans l'optique d'attendre, c'est-à-dire qui sont là et qui se disent, ben voilà, je vais faire rentrer deux, trois personnes, c'est un peu le billet de loterie, et j'espère, pourvu que j'ai raison, j'espère qu'ils vont gagner. Muriel, un CV, alors on peut pas tellement calculer un CV au prix d'achat en euros. Enfin, si tu veux la réponse à ta question, je t'invite à aller dans ton back-office et à regarder le prix des produits et à le diviser par le nombre de CV. Et tu auras la réponse. Alors, hypothèse basse, si j'ai que 60 CV, si j'ai des équipes qui ne font que ça, qui ne vendent pas, qui attendent, qui sont passifs, qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, eh bien voilà ce qui se passe. 150 distributeurs d'un côté et 75 distributeurs de l'autre. Ce qui fait que c'est pas du tout évident à faire. Et évidemment, si on met les gens dans cette dynamique, vous vous doutez bien que non seulement il va en falloir beaucoup pour gagner peu, mais en plus qu'il y aura beaucoup qui vont s'essouffler, qui vont arrêter de réfléchir et de dire mais comment faire pour se développer, qui vont tout simplement arrêter.
Par contre, si vous êtes toujours dans l'hypothèse d'avant et que vous poussez les gens à vendre, et ça, je peux vous dire qu'il y a des gens qui font beaucoup plus que ça par mois, mais alors vraiment beaucoup plus, des jeunes et des pas jeunes, des hommes et des femmes, eh bien, si ils vont un peu plus loin, si on arrive à 560 CV, eh bien, regardez le nombre de distributeurs pour tout simplement faire les 500 euros par mois. On a juste fait quoi? On a juste rajouté un client ici et un nouveau distributeur par mois. Et donc, à un moment, il va falloir qu'on se pose la question suivante quand on veut développer son réseau. Est-ce que je veux des distributeurs ou est-ce que je veux des gens qui ont compris que c'était une activité de commerce? Alors peut-être que ça va en décourager certains qui vont se dire ah bah zut, alors moi on m'avait dit il suffit de rentrer et d'attendre. Ça dans la vraie vie ça n'existe pas, messieurs dames. Rentrer et attendre sans rien faire et gagner de l'argent, ça s'appelle salarié. Ou héritier, mais c'est un peu ou remplaçant d'un club de foot, mais encore faut-il s'entraîner quand même 2 fois par jour. Donc, du coup, malheureusement ou heureusement, si on pense à refocaliser les gens, comme dirait Boris, sur l'essentiel, à savoir ça, les clients, eh bien, il se passe un truc génial, c'est que d'un seul coup, le nombre de CV augmente, et là, avec très peu de monde, on a les 500 euros par mois qui tombent. Avec très peu de monde, on peut avoir cette somme. Mais il faut prendre conscience de quelque chose, c'est que pour ça, il faut focaliser les gens sur deux choses. C'est que le plan de rémunération est bien foutu au début. Alors là, c'est une approximation, hein, mais c'est pour vous donner un point de repère. Hein. Quand on vend un sérum, on se fait à peu près une marge de 35 dollars. Ou alors, pour faire la même chose, un cycle, 35 dollars, il va falloir que votre réseau en vende 15. Alors, j'espère que ça va vous décourager de faire ça. J'espère que vous allez passer le message à tous vos partenaires que pour gagner de l'argent, il faut faire ça. Parce qu'il y a un effet pervers et positif dans ce système. C'est que là, évidemment, en plus, si vous avez un réseau comme ça veut dire que tous vos partenaires, eh bien, ils auront gagné 4 fois la marge d'un ageless, d'accord, plus au moins les produits qui sont ici, hein, ça va faire à peu près 200 euros, quelque chose comme ça, plus ou moins, de bénéfices, en plus à chacun d'entre eux. Et donc, vous allez faire des distributeurs heureux parce qu'ils vont gagner de l'argent et eux-mêmes vont faire des cycles. Et si vous faites ça, vous vous doutez bien que d'eux-mêmes, les distributeurs vont en trouver des nouveaux. Pourquoi? Parce que si je vous propose d'acheter une franchise et que je vous dis, voilà, j'ai une franchise où il n'y a pas de clients, moi, il y a très peu de monde qui vient, je vois rien du tout, et je vous la vends 1000 euros. Et puis, si la boutique d'à côté, elle vous dit, voilà, je vous vends une franchise, où moi j'ai des clients, où moi je fais du chiffre d'affaires, où moi j'ai du volume qui se passe, et je vous la vends aussi 1000 euros. Quelle franchise vous allez acheter? Celle vide ou celle qui est pleine? A priori, celle-ci. Donc, quand vous allez développer votre activité, c'est la même chose. Si vous-même, vous êtes une franchise vide, si vous-même, vous faites votre autoship et encore en vous disant oh là là, je le fais parce que je suis forcé et que vous priez tous les matins en regardant votre back-office, en vous demandant qui en dessous de vous a vendu des produits, pourquoi il ferait autre chose que vous? Je me pose la question. Pourquoi d'un seul coup il se mettrait à travailler alors que vous-même ne le faites pas? Et du coup, rien ne se passe. Par contre, si vous commencez à être là-dedans, que vous montrez aux gens qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 clients, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 clients, parce que là, c'est le premier mois, mais même si le deuxième mois, la personne avait juste du renouvellement, il continuerait à faire ses points. Ça veut dire que même s'il vous faut 4 mois pour qu'un distributeur arrive à faire ses 500 CV, même s'il fait un nouveau client d'Ageless par mois et un client normal par mois, au bout de 4 mois ou 5 mois, même si on a un qui arrête, il va arriver à ce chiffre. Ça veut dire que même si vous étalez ces hypothèses sur la durée, au bout de 3-4 mois, vous pourrez atteindre 500 euros avec des distributeurs, pas beaucoup, une dizaine de distributeurs, ou un peu plus si vous n'avez pas de débordement, une vingtaine, une trentaine de distributeurs qui vont gagner 200, 300 euros chacun. Et là, imaginez bien que si vous avez une trentaine de distributeurs qui gagnent tous 200, 300 euros chacun, ils vont faire qu'une seule chose. Ils vont commencer à attirer des gens parce qu'ils vont savoir comment vendre, ils vont vendre encore plus facilement, ils vont parler autour d'eux, ils vont attirer de plus en plus de monde, donc ils vont trouver eux-mêmes leur réseau qui va grandir. Donc ça va commencer à exploser. Et en plus, ils vont gagner de l'argent et votre réseau, il sera stable et il va croître.
Donc la logique du plan de rémunération, elle est d'abord commencez vous à vendre des produits pour être une franchise qu'on a envie d'acheter, de copier. Et puis après, alors plus de son, Val, désolé. Euh, hop. Donc, si vous commencez comme ça par vous-même, à ce moment-là, vous allez vous voir que le système va fonctionner. Si vous prenez le système à l'envers, à savoir que vous trouvez plein de distributeurs qui font rien, eh bien, vous vous doutez de ce qui va se passer. Plein de fois rien, ça fait pas grand-chose. Hein. Donc, vous avez deux options à vous dire. Soit vous montrez comment, tout simplement, un distributeur, dans les mois qui viennent, peuvent accumuler 560 CV et vous allez créer ça avec peu de monde. Maintenant, je vous demanderai juste d'imaginer, tout simplement, que ça, chaque distributeur de votre réseau est capable de le faire en 3 mois. Est-ce que ça vous semble possible d'apprendre de faire qu'au bout de 3 mois, un de vos distributeurs ait trouvé 2 personnes et 4 clients d'Ageless plus 3 clients? Oui, en 3 mois. OK. Donc dans une année, il y a à peu près 12 mois en moyenne, hein, en tout cas chez nous. Ça fait 4 fois 3 mois, d'accord, 4 trimestres. Eh bien, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous pouvez avoir des distributeurs qui vont tourner autour de 2000 CV. Ce qui veut dire qu'en récurrent, en cycle, avec peu de distributeurs comme ça, vous allez pouvoir toucher 2000 euros, hein, donc plus que le salaire moyen français, tout simplement en apprenant à vos distributeurs à trouver 2 ou 3 clients récurrents par mois, tout simplement. On n'a pas besoin de voir le très court terme. Pensez aussi sur le moyen terme. Laissez les choses se produire avec le rythme dont elles ont besoin. Mais vous allez voir, ça va vraiment créer un effet de levier si on se refocalise là-dessus. Alors pour conclure sur cette première partie, je dirais que la puissance du binaire, c'est d'aller dans cet ordre. Faire du volume de CV, puis développer et leur apprendre à faire du volume de CV. Et donc, si vous ne pensez pas être capable de vendre un produit par mois, là je fais allusion à l'autoship, ou d'utiliser vous-même les produits que vous voulez vendre, il faut arrêter. C'est quand même impressionnant que certaines personnes soient en train de se demander si, et vous devez le savoir quand vous rentrez des nouvelles personnes, s'ils vont prendre un autoship ou pas. Comment voulez-vous vendre des produits si vous-même vous les utilisez pas? Je vous dis pas de tout utiliser, mais si vous-même vous n'arrivez pas à trouver la motivation pour utiliser un produit parmi la gamme, et en plus vous savez que la gamme va s'ouvrir bientôt sur plein de nouveaux produits, un produit par mois pour l'équivalent de 60 CV, à ce moment-là, comment vous allez réussir à convaincre les autres? Donc commencez par vous-même, commencez à avoir une attitude de comment dire, de personne qui possède son propre business et commencez à le développer petit à petit, créer du volume, trouver une nouvelle personne, aidez-le à créer du volume, aidez-le à trouver une personne qui va créer du volume. Mais cette étape de volume est obligatoire. Est-ce que nos distributeurs touchent des commissions sur nos clients, Marlène? Les distributeurs, chaque distributeur touche la marge sur ses clients. Donc un produit qu'il achète au prix de gros, il le revend au prix de détail. Et après, le réseau, donc le binaire, lui, eh bien, chaque produit crée un volume de chiffre d'affaires en CV et c'est là-dessus que nous sommes rémunérés. Marlène, je ne sais pas qui est ta ou ton paramarraine, mais demande-lui ces petits détails, je pense qu'il pourra te le donner. Sinon, il y aura des formations plan de rémunération pour revenir sur ces détails. Donc, voilà, la première étape, elle est celle-ci, elle est vraiment de se focaliser sur les produits. Deuxième point, vous vous en souvenez, comment démarrer un nouveau distributeur? Alors, quand il y a une personne qui rentre dans un système, eh bien, malheureusement, le système, il a tendance à pas toujours l'accueillir comme il se doit, même si on dit bravo, bienvenue, etc. Et il faut faire sa place, il faut que la personne fasse sa place. Et pour ça, eh bien, c'est comme quand vous arrivez dans un nouveau pays ou quand vous partez en vacances quelque part, eh bien, il faut apprendre les coutumes, il faut apprendre peut-être la langue du pays, il faut apprendre les horaires différents, etc., etc. Il y a tout un ensemble de choses à apprendre. Et c'est à vous, quand vous intégrez un nouveau distributeur, de lui apprendre le langage de la société et aussi celui de notre équipe. C'est à vous de faire ça, parce que lui, tout seul, il ne va pas découvrir, il ne peut pas connaître nos valeurs, nos us, notre mode de fonctionnement. Et donc, c'est à vous de passer ces informations. Et c'est à vous de lui donner les éléments nécessaires pour qu'il puisse comprendre et communiquer. C'est votre rôle de faire ça. Alors, comment on fait? Il y a plusieurs étapes. Eh bien, la première étape, elle est vraiment très
j'allais dire, basique, simple, technique, et c'est impossible de ne pas le faire, sauf si on décide de ne pas le faire. Hein. Mais c'est tout simplement vérifier certaines choses. Avoir pris son pack de produits. Alors, le pack de produits, c'est pas prendre un pack pour prendre un pack. D'accord? On est bien d'accord. Hein. Prendre un pack de produits, c'est pour les gens qui veulent évidemment avancer, qui veulent faire distributeur exécutif. Hein, mais c'est aussi prendre conscience qu'on fait du business et qu'il nous faut un minimum de stock. D'accord? C'est tout simplement ça. Ne pas laisser la personne dans le fantasme de t'inquiète pas, c'est un business, tu mets rien du tout en jeu et tu vas gagner de l'argent. Ça, je ne sais pas si ça existe dans le monde, mais à ma connaissance, à part les arnaques, ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est avoir fait un appel à 3 avec sa double upline. Vous êtes dans une société qui va atteindre peut-être le milliard cette année. Vous dites que vous êtes dans une équipe fabuleuse, formidable, exceptionnelle, avec des gens merveilleux, des leaders, blablabla, blablabla. Et puis vous présentez personne. Et au bout d'une semaine, on reçoit un message. Bonjour, voilà, je me permets de me présenter à vous parce que j'ai une question à vous poser et je ne sais pas où m'adresser. En tant qu'upline, la première chose, c'est que vous montriez à votre partenaire que vous faites partie d'une équipe et que vous avez vous-même une upline et présentez-lui tout de suite, ça va le mettre en valeur en plus. Donc, il faut vraiment faire cet appel avec ce double upline, hein, donc le parrain de son parrain. Évidemment, vous allez l'inscrire immédiatement sur Facebook en lui souhaitant la bienvenue et en mettant les personnes importantes, notamment les double uplines dans le message, hein, pour qu'ils puissent le voir aussi. Et puis évidemment, après, vous allez guider la personne vers les vidéos. Ça vous semble évident parce que vous-même, quand vous l'avez prospecté, vous lui avez envoyé les liens. Mais je ne sais pas qui est capable de retrouver les emails de sa prospection. Donc, faites-vous un petit fichier. Il y a 4 ou 6 vidéos à mettre. Hein, et envoyez-lui le fichier. Et comme ça, il n'a plus qu'à cliquer. Et boum, un fichier texte tout bête ou un message sur un email. Et il n'a plus qu'à aller voir. Donc, faites-lui voir ces vidéos sur donc, la gamme Lumines, Finity, Zen, Saint-Liège-Lès, etc. Des présentations d'activités et faites-le participer aux webinaires et aux formations. Au début, bien évidemment que c'est facultatif au sens où on est tous indépendants, mais voilà, c'est comme si vous lui donniez une voiture sans lui apprendre à conduire. Donc, il faut bien à un moment l'aider. Donc, il faut que ce soit parmi les objectifs, parmi les choses importantes à faire. Donc, ça, c'est vraiment, vous voyez, une checklist bête et méchante. Après, la deuxième chose, eh bien, là, ça va être de l'aider un peu à découvrir, on parlait de langage, de découvrir un peu notre langage. Donc, il va falloir que vous lui expliquiez le binaire, que vous lui expliquiez, j'espère que vous savez tous le faire sans problème, comment positionner quelqu'un dans votre back-office, comment créer les autoships. Vous savez qu'on a la chance d'avoir des autoships très flexibles, mais la flexibilité a l'inconvénient qu'il y a plusieurs options, donc évidemment, c'est un peu plus compliqué que si on n'avait aucun choix. Hein, d'activer sa carte de paiement. Hein, donc, je vous rappelle que là, les cartes sont en train d'arriver et donc c'est normal qu'il y ait des petits temps de latence un peu partout puisqu'il y a une sorte de période de transition. Et puis, télécharger les tutoriels qui sont soit sur le back-office dans la revue Gcloud Gkits, où il y a plein de documents, soit des tutoriels vidéo et PDF que vous trouverez dans les groupes Facebook. La carte de paiement est obligatoire. Non, il faut que tu en prennes une, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser. Tu peux juste faire des virements sur ton compte, Karina, ou laisser l'argent sur ton back-office et puis l'utiliser pour acheter des produits ou pour offrir des bons cadeaux à tes partenaires. Donc là, on est vraiment, vous voyez, dans des choses très très simples, très basiques, très simples. Après, il y a 2 étapes un peu plus importantes. C'est l'aider à se projeter un peu plus. Et donc, c'est à vous de l'aider. Posez pas les questions et dites-lui, bon, bah, écoute, je reviens dans un mois quand tu m'auras fait ça. Aidez-le à poser ses objectifs financiers à 1 an, à 6 mois. Je sais, on dit tous que c'est important pour les autres, mais pas pour soi. Donc, commencez par le faire. Quels sont les objectifs financiers à 1 an et à 6 mois? Quels sont vos objectifs de réseau? Est-ce que c'est plus d'avoir quelques personnes, d'être Pearl, etc., etc. Donc, positionnez aussi, c'est quelqu'un qui veut développer le réseau ou plutôt qui veut faire des ventes de produits, parce que vous n'allez pas l'aider de la même manière. Hein. Et puis, après aussi, trouver, et ça c'est important, je vous pose la question aussi pour vous, quel est le premier petit objectif que vous pourriez atteindre et qui va vous dire, ah, ça y est, là je suis en train enfin de réussir sur ce que je veux faire. C'est pouvoir vous offrir 3 jours au Parc Center avec l'argent de ça, ou vous offrir, je sais pas, n'importe quoi, mais un petit objectif
ou ça peut être enfin passer, voilà, faire un cycle par semaine, je sais pas, n'importe quoi. Mais il faut que vous trouviez des petits objectifs et pas seulement la Ferrari, la belle vie, quand vous serez riche, merveilleux, beau et tout et tout. Hein. C'est aussi les petits pas qui sont importants. Et puis, quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est combien de temps par semaine, par jour, allez-vous consacrer à ce travail? Quand? Dans quel lieu? Dans quelles conditions? À partir de quel moment vous allez pouvoir être focalisé sur votre travail et prévenir peut-être votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, que ben, ça fait partie du boulot, que c'est un métier et que du coup, vous, eh bien, vous devez consacrer du temps parce que ça se développe pas tout seul. En tout cas, au début. Je vous rappelle que nous sommes dans un métier où, au début, il faut lancer la machine. Et après, comme toutes les machines bien rodées, bien lancées, à ce moment-là, on commence à bénéficier pleinement des avantages du marketing de réseau. Mais pour ça, il faut le mériter. Et au début, il faut travailler. C'est pas l'inverse. C'est pas une fois que ça marche qu'on se met à travailler, pas de plus. Donc, c'est des questions importantes pour permettre d'aider la personne. Et pour ça, on a un document qui s'appelle, alors la version officielle, ça s'appelle Stratégie. Hein, elle est dans votre back-office. Alors, ne me demandez pas où. Normalement, vous le savez. Sinon, vous n'avez même pas besoin de demander où elle est. Vous avez juste à faire un truc qui est assez original, vous allez me dire pour certains. C'est aller fouiller sur votre site internet et vous allez découvrir plein de belles choses, notamment ce document. Et je vous laisse trouver où il est. Ça sera votre petite recherche du jour pour ceux qui ne l'ont pas encore. Ensuite, on va aider un petit peu les personnes parce qu'au début, elles démarrent et donc il faut bien les guider. Et la première chose, ça va être un peu de lister les personnes. Alors là, je reparle un peu, j'utilise un peu le plan stratégique que Jeunesse a mis en place, hein, c'est ce qu'il y a dans ce livret. Tout simplement, c'est quelles sont les personnes les plus importantes avec qui on souhaite travailler et les personnes avec qui ça sera le plus simple d'en parler. Parce qu'on doit parler de notre activité comme de quelque chose de normal. Demain, vous ouvrez une pâtisserie, vous n'allez pas le tenir secret à vos amis, vous n'allez pas leur dire non plus, écoute, il faut que tu viennes à ma pâtisserie m'acheter des produits parce que j'ai besoin de faire du chiffre d'affaires. Je ne pense pas que vous allez parler comme ça à votre ami. Vous allez leur dire tout simplement, écoute, j'ai ouvert une pâtisserie, j'aimerais bien que tu passes un jour me dire bonjour dans ma pâtisserie. Ben là, c'est pareil. Ça peut être, écoute, je viens de lancer une nouvelle activité. Ce soir, je fais un petit pot pour fêter le début de mon activité. J'aimerais bien que tu viennes. Et sans lui vendre des produits, sans lui vendre l'opportunité, mais tout simplement pour faire connaître votre activité, comme vous feriez un vernissage, une inauguration, tout simplement, et donc aider la personne à le faire. Et puis après, évidemment, l'aider à trouver ses premiers exécutifs. Hein. Donc, je vous rappelle, le but, c'est pas de parler du plan de rémunération ici. Donc, c'est pour ça que je ne réponds pas aux questions qui n'ont pas attrait à la formation. Mais c'est donc ouvrir son système binaire avec 2 exécutifs, trouver ses 2 premiers distributeurs. Et ça va être les premières étapes pour le lancer. Donc, pour résumer cette petite partie, je dirais que ce qui est important pour démarrer un nouveau distributeur, c'est d'abord, même si ça paraît basique, lui donner les outils concrets, factuels, les PDF, les documents, où les trouver, lui faire visiter le back-office, lui envoyer les informations. Et ce qui est important, c'est que toute information, vous devez lui en passer, lui passer les informations. C'est à vous de faire ça. C'est pas aux gens qui sont tout en haut. On est dans un système de duplication et chacun travaille avec ses premières générations. Donc c'est à vous de faire ça. Et le distributeur, après, vous allez faire des choses. C'est qu'après, il y a quelque chose d'important. C'est après, eh bien, créer un esprit d'équipe et intégrer la nouvelle personne. Faire en sorte que cette personne puisse rentrer dans l'équipe. Et une des premières choses à faire, c'est, à mon avis, dès le début, ne pas lui mentir en lui faisant croire que c'est un truc super cool où il n'y a rien à faire, qu'il suffit de venir, hein, on achète des cartes au grattage, ça s'appelle des partenaires, et puis on espère qu'ils vont se développer. On prie pour qu'on trouve des leaders qui vont faire plein de chiffres, on prie pour trouver des bons, et on se dit, ah là là, si je pouvais rien avoir, le ticket gagnant, ça serait bien. Et en fin de compte, on fait rentrer des gens comme ça, et après, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils attendent. Donc si vous dites que c'est facile, qu'il n'y a rien à faire, attendez-vous à signer des gens qui pensent que c'est facile et qu'il n'y a rien à faire. Donc après, ne vous étonnez pas qu'ils ne fassent rien. Si par contre, dès le début, vous leur dites que c'est un vrai travail, qu'il y a des vraies contraintes, qu'il y a du temps à passer, qu'il va falloir vendre des produits à un moment ou à un autre, qu'il va falloir, alors si vous n'aimez pas le mot vendre, vous pouvez faire de la recommandation, c'est une autre manière d'en parler, chacun va trouver son équilibre, ça peut être tout simplement, voilà, quand vous êtes avec des amis, eh bien,
vous utilisez la je laisse quand vous allez avec votre copine dans la salle de bain pour lui montrer, tiens, regarde, je me suis trouvé un nouveau truc, ça me plaît, regarde comment ça marche, et puis c'est tout. Mais il faut en tout cas qu'il y ait des actions qui soient mises en place. Et avant de finir cette dernière partie, j'avais envie de vous mettre une petite vidéo. Pour parce que j'aime bien, c'est une très bonne raison déjà. Et puis deux, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il faut qu'on se pose la question suivante, est-ce qu'on est prêt, est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour réussir? Parce que réussir au sens avoir plein d'argent, je pense qu'on est tous d'accord, on aimerait bien être millionnaire, être double rubis, double diamant, pardon, etc., faire le tour du monde. La seule chose, c'est qu'il faut faire des efforts avant et que souvent on a plein de bonnes raisons de ne pas les faire. Et du coup, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui dure juste 3 minutes et je vous retrouve juste après. Et je mets le chat en modéré pour que vous ne papotiez pas. Rise and shine. 6 a.m. and your hand can't make it to the alarm clock before the voices in your head start telling you that it's too early, too dark, and too cold to get out of bed. Aching muscles lie still in rebellion, pretending not to hear your brain commanding them to move. A legion of voices are shouting their unanimous permission for you to hit the snooze button and go back to dreamland. But you didn't ask their opinion. The voice you've chosen to listen to is one of defiance. A voice that says there was a reason you set that alarm in the first place. So sit up, put your feet on the floor, and don't look back because we've got work to do. Welcome to the grind. For what is each day but a series of conflicts between the right way and the easy way? 10,000 streams fan out like a river delta before you, each one promising the path of least resistance. Thing is, you're headed upstream. And when you make that choice, when you decide to turn your back on what's comfortable and safe and what some would call common sense, well, that's day one. From there, it only gets tougher. So just make sure this is something you want, because the easy way out will always be there, ready to wash you away. All you have to do is pick up your feet. But you aren't going to, are you? With each step comes the decision to take another. You're on your way now, but this is no time to dwell on how far you've come. You're in a fight against an opponent you can't see, but oh, you can feel him on your heels, can't you? Feel him breathing down your neck. You know what that is? That's you. Your fears, your doubts, and insecurities all lined up like a firing squad, ready to shoot you out of the sky. But don't lose heart. While they're not easily defeated, they are far from invincible. Remember, this is the grind, the battle royale between you and your mind, your body, and the devil on your shoulder who's telling you that this is just a game. This is just a waste of time. Your opponents are stronger than you. Drown out the voice of uncertainty with the sound of your own heartbeat. Burn away your self-doubt with a fire lit beneath you. Remember what we're fighting for and never forget that momentum's a cruel mistress. She can turn on a dime with the smallest mistake. She is ever searching for the weak place in your armor, that one tiny thing you forgot to prepare for. So as long as the devil is hiding the details, the question remains, is that all you got? Are you sure? And when the answer is yes, when you've done all you can to prepare yourself for battle, then it's time to go forth and boldly face your enemy, the enemy within. Only now you must take that fight into the open, into hostile territory. You're a lion in a field of lions, all hunting the same elusive prey with a desperate starvation that says victory is the only thing that can keep you alive. So believe that voice that says you can run a little faster, and you can throw a little harder, and that for you, the laws of physics are merely a suggestion. Luck is the last dying wish of those who want to believe that winning can happen by accident. Sweat, on the other hand, is for those who know it's a choice. So decide now, because destiny waits for no man. And when your time comes and 1,000 different voices are trying to tell you you're not ready for it, listen instead to that lone voice of dissent. The one that says you are ready, you are prepared. It's all up to you now. So rise and shine. Voilà, 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 voilà. Alors pour le lien de la vidéo, je vous le donnerai tout à l'heure. Alors tout le monde m'entend bien de nouveau? Yes, ok, super. Donc voilà, c'est une bonne question. Est-ce que vous allez être prêt à faire tout ça? Et une des questions qui va être nécessaire, c'est est-ce que vous allez être prêt à accepter, pardon, je ne suis pas, voilà. Est-ce que vous allez être prêt
à créer un esprit d'équipe? Est-ce que vous allez être prêt à faire quelque chose d'important? De rien, jeunesse miracle. C'est que la première chose à faire, c'est qu'il y a une posture à prendre qui est toute simple. C'est que vous ne pouvez être qu'à un seul endroit dans votre business, vous pouvez être que ici. Vous ne pouvez pas être ailleurs. Que vous débutiez ou que vous ne débutiez pas, vous ne pouvez être que le leader de votre activité. Alors vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, un jour quand je serai grand, quand j'aurai réussi, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai des partenaires, quand j'aurai de la reconnaissance, quand j'aurai un titre, je prendrai une posture de leader. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça. C'est un peu comme si vous me disiez, un jour quand je serai en Formule 1, j'apprendrai à conduire. Ah non, c'est l'inverse. C'est parce que vous prenez cette posture que les gens vont vous suivre et que vous allez l'être. Vous êtes le leader de vos partenaires. Et c'est le seul moyen pour vous de développer votre activité. Si vous êtes en mode passif, si vous êtes en mode t'as qu'à demander à Valérie, t'as qu'à demander à Joy, t'as qu'à attendre qu'Olivier te le dise, etc. Si quand vous allez sur Facebook, vous avez un petit problème et que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est poser la question, dis c'est quoi la marge d'une boîte d'Ageless, alors que la la marge, vous pouvez l'avoir en 30 secondes en allant sur votre site et en faisant le calcul vous-même, ou en regardant dans tous les documents que Laurent, Joy, Valérie, Sandra et bien d'autres font, qui sont à votre disposition. Si vous-même vous ne cherchez pas l'info, si vous êtes dans ce mode passif, votre équipe va être exactement comme vous. Et vous allez être une équipe de gens qui attendent. Alors, vous pouvez attendre. La seule chose, c'est que pendant ce temps, les autres vont avancer. Et votre leader, lui, il va attendre une seule chose, c'est que vous preniez vous-même le leadership de votre équipe. Le but d'un leader, c'est de créer des leaders. Le but d'un leader, c'est qu'il devienne inutile. Votre objectif, c'est que votre leader, vous n'en ayez plus besoin. Que vous le contactiez parce que vous l'aimez bien ou pour des raisons bien spécifiques, parce que vous l'organisez des choses plus grandes, mais à un moment, il faut qu'il devienne inutile. Et là, il aura bien fait son boulot. Donc, à un moment, la chose à comprendre, c'est que de toute façon, vous êtes là. Que vous ne le vouliez ou pas, vous y êtes. Après, si vous prenez pas cette posture, ben tous les autres voient que vous n'êtes pas un leader, et donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous chanter et ils vont aller voir les personnes qui sont au-dessus de vous, et vous allez perdre tout votre leadership. Et du coup, eux, ben, quand ils vont développer l'activité, ils vont développer l'activité avec les autres personnes. Et vous, à un moment, vous allez venir nous dire, mais je comprends pas, mes partenaires, ils me parlent plus, et puis quand je leur dis quelque chose, de toute façon, ils ne font pas. Ou alors, ça fait 3 semaines qu'ils font rien, j'en ai ras le bol. À ce moment-là, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils fassent quelque chose? Donc, vous êtes à la fois le leader et en même temps, vous êtes celui qui est là pour protéger le groupe. C'est-à-dire que toutes les informations qui descendent de vos uplines et qui arrivent dans votre groupe, c'est à vous de les traiter, de les restituer en fonction du niveau de connaissance de vos partenaires et de les passer à vos premières générations, de pré-mâcher le travail s'ils débutent et aussi de leur apprendre et de vérifier au début s'ils passent bien l'information en dessous. Donc, c'est à vous de faire ça. En même temps, tout ce qui se passe en dessous de vous, eh bien, c'est vous qui devez faire le tampon avec ce qui se passe au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez que c'est à votre rôle de résoudre les problèmes de votre équipe. C'est pas le rôle de maman Valérie, de papa Joy. Ils sont pas là pour régler vos problèmes, même si indirectement c'est leur problème. C'est le problème du leader, c'est le problème du N+1 de régler au maximum les problèmes de son équipe. Et c'est seulement soit parce qu'il ne peut pas, parce que ça ne dépend pas de ses compétences, soit parce que il ne sait pas, mais pour ne pas savoir, il faut déjà avoir essayé, à ce moment-là, qu'il va remonter l'information et qu'avec ses leaders, il va trouver des solutions. Mais il faut que vous repreniez ce rôle de moteur à tout prix de votre organisation. Ça, c'est la première chose. Et donc, quand vous intégrez quelqu'un dans votre équipe, la première chose, ça va être de le présenter aux gens, de l'intégrer, de lui montrer que c'est vous qui avez le lead sur l'équipe et pas de lui dire, bah voilà, j'ai ouvert la porte, maintenant rentre et débrouille-toi tout seul. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que leader? Je vais vous proposer un moyen tout simple, 7 petits points. Voilà, les 7 points importants. Et vous voyez, on retrouve notre leader, notre nouveau qui arrive. Donc la première chose, c'est ce qu'on appelle créer l'inclusion. Créer l'inclusion, c'est quand il y a un nouveau membre qui arrive, quand il y a quelqu'un qui arrive dans le groupe, eh bien, c'est à vous de le présenter au groupe. C'est-à-dire que quand vous faites rentrer un nouveau distributeur, c'est à vous peut-être de lui présenter certains distributeurs en disant tiens, je te présente Valérie parce que Valérie, elle a le même métier que toi. Tiens, je te présente Pierre. Pierre, il habite pas très loin de chez toi. Ah tiens, je vais te présenter ma upline. Ah tiens, je vais te présenter machin parce que tu m'as parlé de sport, que tu aimes bien, tu avais des idées dans le sport et lui, il est entraîneur sportif. C'est à vous de créer du lien, de l'inclure, de le présenter aux autres pour qu'ils se sentent à l'aise.
La deuxième chose, ça c'est ce qu'on n'ose jamais faire parce qu'on utilise l'argument de nous sommes tous indépendants, c'est fixer des règles. Fixer des règles, ça peut être des règles de, ben voilà, moi, je suis disponible, voilà comment on fonctionne. Moi, par exemple, ben, le dimanche, tu peux pas me déranger. Par contre, en journée, c'est ceci. Quand on fixe un rendez-vous, tu me préviens un jour à l'avance pour ceci. Quand tu présentes quand tu me présentes quelqu'un, il faut qu'avant tu m'aies déjà fait un petit brief sur la personne. Donc, c'est fixer tout un ensemble de règles de fonctionnement de manière à ce que tout le monde dans votre groupe ait les mêmes règles du jeu. Sinon, il n'y a pas de groupe s'il n'y a pas de règles du jeu. Hein. Après, c'est n'attendez pas qu'il se passe des choses si vous-même vous les demandez pas. Combien de fois les gens me disent ah oui mais machin je sais pas ce qu'il pense de truc, je sais pas pourquoi il bouge pas. Posez des questions, demandez aux gens. Vous allez voir, hein, c'est un truc qui est génial. Essayez quand vous vous posez une question, demandez aux gens. Ils vont vous dire ce qu'ils pensent. Je sais ça fait peur souvent, mais demandez-leur. Dites-leur, écoute, je comprends pas, il y a un truc, j'aimerais bien comprendre ceci. Je vois que ça fait 3 semaines qu'il se passe rien du tout. Pourquoi? Posez des questions aux gens. N'ayez pas peur, vous allez voir, ça marche. Hein. Essayez avec vos proches, vous allez voir. Hein, si vous leur posez des questions plutôt que d'imaginer qu'ils pensent quelque chose, vous allez voir que vous aurez des réponses qui vont certainement vous surprendre. Et en plus, par contre, ce sera des vraies réponses et vous ne pourrez pas fantasmer sur ce qui pourrait peut-être être en train de se passer. En tout cas, vous aurez des demandes. Donc, si vous n'avez pas de demande claire, ben, vous aurez que des réponses floues. La troisième chose, c'est on n'est pas là pour critiquer les gens. On n'est pas là pour dire machin, il est nul, machin, il n'a pas encore travaillé. Oh là là, qu'est-ce que l'autre, il m'embête. Et pourquoi ceci? Surtout de la part d'un leader. Ou alors, si vous le faites auprès de la personne, mais certainement pas auprès de votre équipe. Ne critiquez pas une personne de votre équipe devant les autres membres de votre équipe, sauf si vous voulez créer des conflits. Hein. Mais sinon, on est là pour faire avancer les gens. Pas pour leur montrer quand ils avancent pas, mais pour les faire avancer encore plus. Donc, remerciez-les de ce qu'ils font, félicitez-les, encouragez-les à prendre des initiatives, pas trop au début quand ils débutent, on va le voir juste sur le slide après, mais faites-les avancer et montrez-leur que vous voyez ce qui se passe. Célébrez les personnes. Alors là, évidemment, on est dans une société américaine, donc la société le fait, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Et puis aussi, ça chez nous, c'est un peu moins présent, mais quand quelqu'un part, quand quelqu'un n'est plus actif, quand quelqu'un disparaît d'une manière virtuelle ou pas de votre réseau, n'ayez pas peur de le dire, n'ayez pas peur d'expliquer les choses, n'ayez pas peur de dire, bah, écoute, je comprends que tu veuilles arrêter, pas de problème, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu as des produits dont tu aimerais te débarrasser? Ça fait partie de la vie du groupe, des gens qui arrêtent, des gens qui repartent, et il faut pas que ça soit un point honteux de j'ai quelqu'un qui est rentré, qui ose rien faire, donc du coup, j'en parle plus. Non, non, ça fait partie de la vie d'un groupe, et donc, on est là-dessus. S'il y a deux choses sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on fasse un peu plus attention chez nous, ce sont ces deux choses, parce qu'on a tendance, surtout ici, à attendre des autres. Donc ça, c'est tout simplement un peu comme ça qu'on va réussir. Karina, j'ai pas compris ta question. Si la personne n'a rien à vendre, on fait comment? On a tous à vendre, hein. On a tous une boutique online. Ben, s'il n'a rien à vendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, accompagner quelqu'un, ça peut être aussi faire un point avec lui, savoir pourquoi il a arrêté, qu'est-ce qui lui a pas plu, qu'est-ce qu'il pensait. Bah oui, si elle n'a pas de produit à vendre, bah, il se passe rien, tout simplement. On lui en vend pas, enfin, on lui rachète pas. Si elle en a à vendre, après vous décidez. Ça c'est votre responsabilité. Vous pouvez lui dire, bah écoute, débrouille-toi, c'est toi qui les as achetés. Vous pouvez lui dire, écoute, moi je te les rachète. Vous pouvez, ça après, ça c'est à vous de. Je suis pas là pour vous donner des réponses, je suis là pour vous éclairer sur des choses. Après, c'est à chacun de trouver la réponse qui sera la bonne réponse. Il y a pas de réponse type, ça n'existe pas. Donc voilà, s'il n'a pas de produit à vendre, il n'y a pas de problème. Par contre, si quelqu'un part, n'ayez pas peur de lui demander pourquoi il part. C'est pas honteux hein, de partir, hein, ni d'avoir fait rentrer quelqu'un qui arrête. Hein. Donc là, on est sur les bases. Après, je voudrais faire un petit point sur les différentes manières de manager, alors je ne vais pas utiliser le mot coacher parce qu'il est tellement galvaudé, une personne. Je vais prendre une échelle, il y en a des milliers, je ne voudrais pas m'attarder dessus, mais je voudrais juste vous faire comprendre que il n'y a pas de bonne attitude, il n'y a pas de bonne manière de coacher, c'est un fantasme que de penser qu'il y a un comportement qui va être le bon pour tout le monde et que du coup on va trouver, c'est comme ça qu'il faut être avec les gens. Ça se saurait depuis longtemps s'il y avait une bonne attitude, s'il y avait un bon comportement, ça dépend des gens.
Ça dépend de leurs compétences. Et là, je vais vous parler d'un système qui est assez connu dans le monde du coaching, surtout sportif, qui va dépendre de deux critères. C'est vous, votre attitude de directivité, d'accord? Donc, vous allez être de plus en plus assertif, dire les choses de plus en plus fortement, strictement quand on est par ici. Et là, vous allez pas être directif du tout. Et puis, là, c'est l'attitude d'encouragement, d'aide, de stimulation de l'autre à se développer, etc. Eh bien, en fin de compte, on estime qu'il y a quatre catégories. Donc, une catégorie, vous vous en doutez, où il y a, par exemple, une attitude directive et peu d'encouragement, etc., etc. C'est les quatre catégories que vous voyez ici. Et habituellement, quand on travaille avec des personnes, on s'aperçoit qu'il y a un cheminement qui est celui-ci. Ce cheminement, c'est celui-ci. Donc, ça se fait dans ce sens. Hop. Ça veut dire que quand une personne débute dans votre activité, vous devez vous placer par ici. C'est-à-dire qu'au début, la personne ne sait pas. C'est vous le sachant dans l'histoire. Même si vous venez de débuter, pour lui, c'est vous qui savez puisque vous le faites rentrer. Ça veut dire que vous devez être directif avec lui et savoir pour lui ce qu'il faut faire. C'est à vous de lui dire, voilà comment tu vas faire. 1, tu vas faire ça. 2, tu vas faire ça. 3, tu vas faire ça. Et tu vas faire comme ça. Et tu vas faire comme ça. Et on est dans un système où on va contrôler, on va vérifier. Ça, c'est ce qu'on fait au début de l'activité. Parce que la personne n'a pas de point de repère. Donc l'idée, c'est qu'on va lui construire les bons points de repère et on va pas lui dire, écoute, t'es un adulte, t'es grand, débrouille-toi tout seul, t'es responsable, moi jamais je me permettrai de te dire des choses. Non, 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 c'est comme un entraînement en sport ou c'est comme à l'école. À un moment, au début, il faut apprendre des choses avant de pouvoir, comme au piano, il faut savoir faire ses gammes. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture, au début, on a les mains à 12h10 et puis c'est tout, à 10h10 et puis c'est comme ça, même si après on conduit tous différemment. Au bout d'un moment, la personne va commencer à comprendre et à faire ce que vous lui dites. Et là, il va y avoir une étape, cette transition ici, où c'est juste là le coaching, tout le reste, c'est pas du coaching, où qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, on va commencer à toujours être assez dirigiste, d'accord? On va toujours donner les directions aux gens, mais au fur et à mesure, on va commencer à proposer à la personne des options. Oui, tu penses qu'on pourrait le faire comme ça ou comme ceci? Ah bah essaye, vas-y. Et donc on va au fur et à mesure lui dire où il faut aller et l'aider à trouver les réponses, l'aider à prendre des initiatives, l'aider à réfléchir. Mais nous, on sait encore où il doit aller, on sait encore, ou on pense en tout cas savoir quel est le meilleur chemin pour lui, et on commence au fur et à mesure à le faire participer en lui posant des questions, en lui disant, bon, ok, maintenant tu as trouvé tes 2 premiers distributeurs, maintenant il faut que tu en trouves encore 2 autres. À ton avis, comment tu vas les placer dans ton système binaire? Tu ferais comment? Tu placerais plutôt la personne à droite ou à gauche? À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important? Et là, au fur et à mesure, la personne va commencer à répondre à vous, d'accord? Elle va vous répondre, vous allez toujours contrôler, et vous allez dire, OK, oui, c'est ça, bon, on va essayer. Et au fur et à mesure, vous allez le laisser essayer de plus en plus. Et puis, à un moment, vous allez voir qu'il donne les bonnes réponses à vos questions. Et là, vous allez commencer à ne plus poser des questions, ou alors des questions de plus en plus larges. Et au fur et à mesure, vous allez juste être là quand il va venir vous demander quelque chose pour lui dire ah tiens, je vois que tu fais ça. Et alors comment tu comptes faire pour faire conclure la personne? Ah et tiens, comment tu comptes lui proposer d'organiser un événement? Et là, au fur et à mesure, c'est seulement quand lui va vous amener des choses que vous allez encore l'encourager à faire des choses, mais c'est au fur et à mesure que lui-même va vous amener des choses que vous allez poser vos questions. Donc vous allez être une sorte de mentor, vous allez être un peu en retrait, pas encore d'égal à égal, mais vous allez être celui qui laisse la personne faire, un peu quand on décide de laisser son enfant faire ses premiers pas tout seul, il va tomber, c'est sûr, mais tout enfant qui a appris à marcher est tombé, nous les premiers, et donc au fur et à mesure, on va être de moins en moins directif par nos questions, mais on va faire des questions qui vont lui permettre de réfléchir à vers où il doit aller et non plus comment il doit faire. Là, c'est comment tu dois faire et là, c'est plus vers où tu dois aller et on va l'encourager. Et puis, à un moment, il va se passer quelque chose qui est génial et c'est là où, en tant que marketeur de réseau, vous allez pouvoir profiter pleinement du bonheur d'avoir des personnes qui sont arrivées là. C'est qu'à un moment, ici, la personne, elle est autonome. Elle est autonome, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire. Ça veut dire que maintenant, on est d'égal à égal et qu'on va co-construire le travail ensemble, qu'on ne va pas le pousser à faire des choses,
Hein, autonome au sens où bah, il sait de lui-même ce qu'il va faire, donc on n'a pas besoin de l'encourager, on n'a pas besoin de le pousser. Alors, tu vas faire quelque chose cette semaine, qu'est-ce que tu as prévu? Allez, dis-moi cette semaine, qu'est-ce que tu as prévu comme action? Non, 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 on le laisse faire. Par contre, dès qu'il a des questions, on est là pour co-construire, c'est-à-dire qu'on va réfléchir avec lui, comme un père, on va réfléchir avec lui, père, un père P-A-I-R, pas père P-E. Euh, donc, on va réfléchir avec lui comme un père, comme quelqu'un avec qui on co-construit des réponses. On va échanger. Tiens, tu penses à, ah, moi je pense à, tiens, on pourrait peut-être essayer ceci. Et là, vous allez avoir des personnes qui vont devenir autonomes et qui vont se débrouiller toutes seules. Et là, évidemment, c'est génial parce que quand vous allez avoir des leaders qui vont arriver là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont prendre à eux tout seuls le leadership sur leur équipe et eux-mêmes vont pouvoir s'occuper de tout ça et vous, vous serez dégagé de cette responsabilité. Donc, quand la personne arrive, on le dirige, on le guide, on sait ce qui est bon pour lui. Après, on sait ce qui est bon pour lui, mais on l'aide, on le questionne pour qu'il trouve lui-même les bonnes réponses. Après, on va commencer à l'interroger sur ce qu'il faudrait ce qu'il pense qu'il doit faire pour avancer, et on va être dans des questions de plus en plus larges, de plus en plus floues, et on va le laisser prendre des initiatives en le poussant par des questions. On est de plus en plus light. Et puis ici, et bien là, du coup, on est vraiment dans de la co-construction où c'est seulement quand la personne nous dit tiens, là-dessus, ça fait 3 fois qu'il y a un problème, qu'est-ce que tu en penses? Ok, mais parce que vous lui aurez appris. Si vous attendez, si vous vous placez directement ici, là ou là, parce que vous espérez que c'est quelqu'un d'intelligent, qui a de l'expérience, etc., vous allez vous tromper. Il y a obligatoirement cette étape. Les gens ne l'aiment pas, je vous le dis tout de suite, vous allez rencontrer plein de gens qui vont dire non, non, mais moi je sais. Ok, tu sais. T'es sûr que tu veux pas que je t'aide? Ok. Et donc, vous allez voir, il va monter, il va passer là, généralement tout de suite, et puis il va rien se passer. 3 mois après, 2 mois après, il n'aura pas avancé d'un iota. Et à ce moment-là, vous pourrez revenir vers lui en disant alors, tu sais toujours? Ouais, tu veux continuer comme ça? Ok, pas de problème. C'est ton responsable. Maintenant, si vous dites, bah écoute, Olivier, ma méthode, elle marche pas du tout, j'aimerais bien que tu m'aides. Ok, je veux bien t'aider, mais quand je te l'ai proposé, tu m'avais dit non. Donc maintenant, si je te le propose, il va y avoir des choses à faire. Si tu veux qu'on travaille ensemble, il va falloir que tu commences par faire ceci, puis cela, puis ceci. Et là, on va poser ce qu'on va faire. Tant qu'il n'est pas prêt à le faire, ok, pas de problème. Hein, on n'est pas là pour forcer les gens. Par contre, s'il ne veut pas passer par là, vous le laissez libre, mais à un moment, quand il va revenir, il va falloir dire, ok, maintenant, si tu veux qu'on travaille ensemble, il y a des choses à faire. Alors, je ne sais pas si c'est être coachable, parce que c'est un terme qui est tellement utilisé par tout le monde que si être coachable, c'est pouvoir être formé, oui, ça s'appelle écoutez, à partir de, enfin, je suis un peu gêné avec cette question, ce terme de coachable. Coachable, c'est écouter, c'est tout simplement ça. On n'est pas là, on n'est pas dans la coachabilité. Là, on coache pas quelqu'un quand on est ici. C'est pas ça le coaching. Le coaching, enfin, la définition du coaching, c'est quelqu'un qui n'a pas les réponses et qui permet à la personne de trouver elle-même les solutions. Quand on est ici, on a les réponses, on a les solutions. Quand on est là, on coache pas du tout la personne. Là, c'est pas du tout du coaching. Hein. C'est tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ça. Ça, c'est pas coacher les gens. Coacher les gens, l'attitude d'un coach, c'est quelqu'un qui n'a pas les réponses aux problèmes, ou même s'il les a, en tout cas, qui les donnera jamais, mais qui va faire émerger chez la personne les réponses. Qui veut dire, ok, tu sais pas comment faire, tu sais pas où trouver des informations. Bon, alors voyons. Où est-ce que tu pourrais trouver l'information à ton avis? Là, ah, ok. Eh ben écoute, on va essayer, on va aller voir. Tu l'as trouvé là? Non. Ah, zut alors. Alors comment tu pourrais faire? D'accord. Et il va l'aider à trouver la réponse. D'accord. Alors là, c'est un truc vraiment très bête, hein, comme idée de coaching. Mais le coaching, on donne pas les réponses aux gens. Quand on est là, on n'est pas du tout dans du coaching. Là, c'est pas du tout dans du coaching. Là, c'est vraiment, c'est tout simplement, c'est une formation, c'est une période d'apprentissage, d'accord. C'est une période d'accompagnement, et au fur et à mesure, on va coacher et après, on va être dans une autre mesure, quelqu'un qui va être plus autre chose qu'un coach. Et donc, ça va bouger comme ça. Donc, c'est un peu les 4 étapes. Est-ce que c'est à peu près clair, ces 4 étapes sur lesquelles je voulais finir? Yes, Azure. Yes, 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 yes. Mais pour ça, vous allez être obligé de prendre le leadership. Vous allez être obligé de vous imposer dès le début. Par contre, il y a quelque chose que vous devez faire. Ça, c'est un petit conseil d'amis. Mettez-vous tous
demain, après-demain, cette semaine, quel que soit votre niveau, ici, avec votre upline. Et dites-lui, OK, j'aimerais juste que tu me dises, là, qu'est-ce que toi, d'après ce que tu as vu de mon travail, de ma manière de travailler, qu'est-ce que je dois faire pour me redévelopper mieux? Laissez-le dire ce qu'il a à dire et n'êtes pas dans le oui mais, parce que ça c'est facile d'écouter puis après de pas en tenir compte. Et dites-vous, je vais essayer de le faire, je vais le faire. Pendant une semaine, je vais faire ce qu'il me dit. Remettez-vous là-dedans, parce que ça va faire deux choses. Un, ça va vous relancer, ça va vous redonner un deuxième coup de Karina à l'étranger, c'est pas grave, il y a Skype. Maintenant, s'il n'est pas du tout disponible, refais-le avec ton N+2, mais quelqu'un qui te connaît un petit peu. Sinon, tu repars à zéro avec lui, c'est pas un problème. Mais faire ça, ça va faire deux effets. La première, c'est que ça va vous remettre dans une nouvelle dynamique. Et en même temps, vous allez voir ce que c'est pas facile du tout d'accepter ce que l'autre nous dit, de prendre et pas être dans le oui, mais moi je sais. Donc de se remettre dans cette dynamique. Et surtout, vous allez remettre votre leader en posture de leader. Et ça, c'est super important que vous redonniez le lead à votre leader sur vous, parce que ça va créer une relation de confiance qui va être encore plus forte entre vous et lui. Et si vous êtes en distance avec votre leader, ou avec un N+2, le leader de votre leader, enfin la plane de votre plane, ça va recréer quelque chose de très fort si vous, vous êtes capable de vous remettre ici. Maintenant, ça veut dire qu'il faut accepter de se remettre en question. Et être prêt, évidemment, à faire des choses que naturellement on n'aurait pas fait. Parce que si c'est pour accepter de faire les choses que de toute façon on sait qu'on va faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand vous êtes là, attendez-vous à ce qu'on vous dise de faire des choses que vous n'êtes pas prêt à faire. Mais testez-le pour vous-même et vous allez voir ce que ça donne. Donc en gros, pour faire très simple, je dirais, et pour finir, qu'on est là pour apporter du sens à tout ce qu'il y a comme information à nos partenaires, à notre équipe. Et on doit donc diriger nos partenaires, puis les aider à avancer, et après s'épanouir avec eux. Et ça va être le meilleur moyen que vous développiez votre équipe en restant focalisé sur les produits, de manière à pouvoir faire que vous soyez une sorte de guide, en tout cas que les gens sentent que c'est par là qu'il faut aller. Hein. Ça, c'est vous, vous l'avez bien compris, ça, c'est vos partenaires. Et quand tout le monde ira dans le même sens, qui n'est pas obligatoirement votre sens, eh bien à ce moment-là, vous aurez fait une équipe qui fonctionne. Mais écoutez, j'ai fait une petite formation d'une heure. J'espère que vous aurez retenu quelque chose et qu'il y a encore plein de choses qui sont confuses, mais faites-vous confiance, votre cerveau va traiter ça cette nuit tout seul. Euh, la seule petite question que je peux vous poser en conclusion, c'est est-ce que ce que vous avez fait cette semaine, en termes de travail pour la société jeunesse, vous seriez content si c'était un de vos distributeurs qui l'avait fait? Est-ce que vous trouveriez qu'il a bien travaillé, qu'il n'a pas assez bien travaillé? Est-ce que vous seriez ravi d'avoir des distributeurs comme vous dans votre équipe ou est-ce que vous aimeriez avoir des distributeurs qui ne sont pas du tout comme vous dans votre équipe? Coco, ben voilà, mais si tu as un doute, tu sais ce qu'il faut changer à partir de demain. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous rappelle qu'il va se passer plein de choses, qu'on se verra, j'espère tous, le 4 juillet à Paris, il y a certainement des nouveaux produits, des nouvelles choses qui arrivent. En tout cas, que Jeunesse est en plein développement. Donc, profitez-en, n'attendez pas, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt et puis ben merci à tous d'être restés si longtemps avec moi. Au revoir. Et le lien pour la vidéo motivation, je vais vous le donner. Voici le lien. À tous. Merci Joy, le vrai.